Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. On va essayer, ouais je suis brève, hein. On va essayer de faire une petite vidéo pour faire le test des ciseaux que je viens d'acquérir par rapport à ceux que j'ai déjà. Enfin voilà. Moi j'ai déjà testé, hein, mais je voulais faire la vidéo avec vous, comme promis. Et pour ça, je vais me mettre à faire un petit tag pour les étiquettes de Noël. Je sais plus combien ça faisait. Alors pour ça, j'ai pris une feuille canson A4. Je vais faire des étiquettes de Noël. Et oui, je suis en retard. Je suis en retard un peu partout, surtout sur les choses de la maison. Hein. Est-ce que ça va être suffisamment haut? Oui. Et alors du coup, je fais faire 7 cm et demi, je pense que ce sera suffisant. Je vais voir. Peut-être du coup 10 et demi, c'était peut-être un peu trop large. Ouais, on va en faire sur une et puis j'adapterai pour les autres ensuite. Donc là j'ai pris un petit rectangle de 10 et demi par 7 et demi. Hop. Je vais avoir de la lumière, je peux rien faire pour ça. Je pense que vous allez quand même bien voir. Donc j'ai mon petit carré d'aquarelle. Je vais d'abord travailler ma petite aquarelle pour que ce soit prêt. Pour ça, je vais utiliser ma Distress rouge Candid Apple. Vous pouvez prendre vos encres que vous avez achetées à Action puisque elles sont aquarellables. Du coup, comme ça est là, je prends mon sheet d'eau. Voilà. Et un pinceau, le pinceau de Craftelier, tiens. Donc je vais aussi tester le petit pinceau de Craftelier. C'est juste pour faire des petites taches. Hein. Donc on s'en fiche un peu de l'outil. Du moment où j'ai des petites taches. J'ai l'impression que mes taches sont pas suffisamment rouges. Donc voilà. Ok, je mets à les poils de ce pinceau sont assez fins, donc je pense que on peut très bien travailler l'aquarelle. Il s'imbibe bien, il se mouille bien, donc pas de soucis. Aujourd'hui, je récupère pas, j'ai pas beaucoup de temps. Vous voyez, ma plaque elle est toute des grados. Et donc, je vais choisir une porte. Je vais prendre une porte verte. Celle-ci. Alors, donc du coup, les petits ciseaux de précision. Je vais dégager la porte du bloc. Alors, hop. Donc, ils coupent bien, ces petits ciseaux. Je vais laisser les petits titres. Voilà, vous voyez, à chaque fois que je dois tourner, ben, il faut que j'adapte mes ciseaux au sens que je prends. Voilà. Donc je l'ai enlevé de ce bloc. Ça, c'est le petit bloc Mintay Papers, le bloc de porte. Et là, je vais prendre les ciseaux. Alors, je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est... elle est où la boîte de chez We Are Memo Keeper. Ce sont les ciseaux à ressort. Donc, c'est des ciseaux de confort.
pour ceux qui ont des soucis de poignet ou des soucis de main. C'est plutôt top. Moi, j'ai pas de soucis de poignet, mais je les ai pris parce que j'avais envie de profiter du Black Friday. Et clairement, franchement, vous n'avez pas... Vous voyez, je peux passer en dessous, hop, parce que la carte, elle va glisser à mon poignet. Alors qu'avec les ciseaux, du coup, là, je vais prendre la même distance. La carte, elle va se bloquer ici au niveau des petits œillets. Donc, je vais être obligée de lever un peu. Et alors que là, franchement, beaucoup plus simple. Et j'ai fait des détourages. Là, je fais un découpage carré. Donc, c'est assez simple. J'ai fait des détourages complexes. Et clairement, vous pouvez vraiment faire de meilleurs détourages avec des petits motifs assez fins. Alors, j'en ai vu un il y a 2 secondes là. Un feuillage. Là, je vais faire la petite dame. Clairement, aller au-delà de... Vous voyez, on peut vraiment être beaucoup plus à l'aise sur un détourage un peu plus complexe avec ces ciseaux à ressort. C'est vraiment un confort supplémentaire. Si vous faites beaucoup de détourage, du découpage, je dirais que des ciseaux standards, ça irait. Mais si vous avez besoin vraiment de faire, si vous êtes comme moi, vous aimez que les découpages soient assez précis et rapides, parce qu'il y a ça aussi, hein. Il faut que quand je fais des détourages, j'ai pas la journée entière pour faire des détourages, donc j'aime bien que ça aille vite. Vite et bien. Du coup, là, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Pour moi, c'est un super bel achat. Je regrette pas cet achat-là. Voilà pour le détourage, pour ces ciseaux, la présentation de ces ciseaux. Clairement, une dizaine d'euros, je crois. Et franchement, allez-y, vous avez le petit capuchon de protection, vous pouvez fermer. En plus, ça prend pas de place. Vous voyez, en largeur, dans une trousse. Ça prend pas de place, c'est léger. Vous avez une prise en main facile et c'est ergonomique. Donc clairement, allez-y quoi. Je viens vers vous avec une deuxième partie sur le test de d'autres produits. Alors, voici la deuxième partie des produits que j'ai achetés chez Craftly. Donc là, j'ai sorti la Big Shot 6X Fold Away. Fold Away, c'est celle qui se plie pour faciliter le transport. Et je vais tester avec vous, du coup, hop, pardon pour le bruit, la Magic Mat. C'est une base, en français, est une base de cartes auto-cicatrisante. Donc ça s'écrit en espagnol. Est un tapis de découpe auto-cicatrisant à employer avec vos matrices sur votre machine de découpe. Remplacez une des bases de découpe transparente par le Magic Mat et posez les matrices que vous allez utiliser. Le matériau auto-cicatrisant de ce tapis le rend plus durable et adapté pour une utilisation avec des matrices très détaillées. Avec le Magic Mat, vous ne souffrirez plus des marques de découpe transférées de votre tapis à votre projet. Appliquez de la chaleur pour effacer les marques produites par les matrices et les découpes et récupérer l'aspect général du tapis. Le Magic Mat peut s'utiliser des deux côtés, retournez et tournez-le pour prolonger sa durée de vie. Si le tapis perd sa forme après usage, appliquez de la chaleur pour récupérer sa forme originale. Si la découpe n'est pas assez profonde, ajoutez des feuilles de papier Bristol pour ajouter de la pression. Vous pouvez également utiliser comme surface de découpe fabriquée à partir de matériaux recyclés.
Et là, il vous montre comment produire le sandwich. Vous pouvez mettre soit... alors, moi je mets toujours la base du coup dans mon sandwich. Vous mettez toujours quand vous faites une découpe standard, pour faire une découpe métallique, hein, de dice métallique, vous mettez ceci, vous mettez ensuite la Magic Mat, et puis, donc ça, je la mets toujours, parce que pour les dice, je mets le vert, alors je remonte. Vous prenez votre base, vous mettez la plaque verte, vous mettez la plaque de craftelier, donc la Magic Mat, et vous remettez une base dessus. Alors, est-ce que c'est le moment pour moi de changer de base? Je vais voir. Je vais essayer avec une base toute neuve. Hop. C'est pas les bases. On va voir combien ça dure de temps avec la base toute neuve. Ah là là. Hop. Donc, je vais mettre du coup mon papier. Ils sont où mes papiers? Je vais prendre mes petits ciseaux de précision là, que je vous ai montré tout à l'heure. Ok. Je referme pour éviter de me blesser. Voilà, et je vais prendre les dice que je veux découper. Donc, j'ai profité pour découper, pour utiliser donc mes nouveaux dice. Alors, j'aimerais des dice un peu Noël. Je pense que ça va être celle-ci. Celle-ci. Ça s'appelle comment? Botanique. Donc elles sont pleines de colle. Celle-ci. Hop. Celle-ci c'est Jardin charmant. Romantique, je pense. Jardin enchanteur. Charmed. Je pense que ça va être la petite. Voilà. Hop. Et du coup, je mets ma base toute neuve dessus. Et on y va. En un passage, mes petites feuilles sont découpées. Oui, il y a de la colle du coup sur le papier.
j'ai pris une petite barquette pour récupérer mes petites feuilles. Oui, j'aurais dû enlever la colle avant. Très très sympa cette petite feuille aussi. Celui-là. Celui-là. La colle, elle est terrible sur ce dies. Hein. Voilà. Et cette petite feuille aussi, feuillage aussi. Donc j'enlève tout avec vous en caméra donc pour ce premier passage, pour voir que la découpe elle était parfaite. Donc le dies il est parfait et le tapis de coupe très bien. On va voir ce que ça nous a donné comme rendu sur le tapis. Est-ce qu'il a été marqué ou pas? Et cette feuille aussi. Voilà. Donc aucun problème sur le découpage avec les dies. Aucun souci rencontré. J'ai de la colle par contre sur mon tapis de découpe. Sur le tapis Craftelier, si on voit, vous voyez, il y a des petites traces de la découpe. Mais apparemment en chauffant, ce sera parfait. Sauf que là, je ne peux pas chauffer puisque mon mari est en train de refaire l'électricité dans mon bureau. Donc je ne vais pas pouvoir chauffer. Donc voilà. Mais produit excellent. Mais voilà, il découpe super bien, il a la bonne épaisseur. Mais je reviendrai vers vous lorsque je pourrai chauffer. Mais là, je pense que voilà, j'ai du temps, j'ai de quoi faire. Vous avez vu, pour un premier passage, ça n'a pas fait le petit bruit atroce qu'on fait quand on découpe pour la première fois sur des plaques en plastique. Donc pour l'instant, parfait. La fold away, du coup, je la range parce que je vais faire mes découpes avec ma side kick. Ça va être plus pratique pour moi, pour que je puisse faire plein de choses en même temps. Si. Hop. Voilà, plus qu'à ranger. Hop. Et du coup, pour mes découpes, les tapis là ici, je vais les ranger ici. Hop, je pose là pour l'instant. Hop, ça c'est la colle que je dois terminer. Je vais faire autre chose.
Alors, qu'est-ce que je voulais tester comme produit Craftelier en plus. Ça. Ça c'est We Are Memory Keepers et ça c'est la perforatrice, donc pour faire des œillets. Donc pour faire des œillets, la perfo toute simple. On fait, je pense, un trou. Qu'en pensez-vous? Ça tombe bien puisque là je fais mon prototype pour les petites cartes, les étiquettes cadeaux. Bon, c'était pas très centré, mais c'est pas grave. Et du coup, je vais faire dans ce papier-ci. Alors, pourquoi tant de problématiques? Le rond a été découpé. Ah oui, bon, c'est tout simple en fait. C'est tout simple. Là, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je sais pas. C'est pour pouvoir récupérer peut-être. Alors, du coup, le rond a été découpé et puis qu'on n'a plus qu'à le coller. Je vais utiliser... Ah, ça n'a pas encore été ouvert. Bon, j'aurais voulu utiliser la tacky glue, mais je l'utiliserai la prochaine fois puisque je dois vraiment finir toutes mes petites colles là de chez Action. Mais elle semble pas mal. Hein. Ultra résistance, écrit dessus, non toxique et transparente. On va appliquer de la colle. On met notre petit œillet. Hop, pour décorer. Voilà, ce qui est bien, c'est que quand on va avoir plein de pages dans un album ou dans un album ou dans une bloc de cartes, et puis du coup, on peut avoir des œillets de toutes les couleurs. Ça va être sympa. Sympa comme tout. Du coup, en fait, ma petite carte est trop petite. Ça me servira pour autre chose. Je vais reprendre ça. Je reprends mon masticot. Mais j'ai un mini masticot, mais je sais pas où il est. J'ai tellement, mon atelier est tellement en bazar parce que mon mari est en train de faire des travaux que je vous jure que je ne m'y retrouve pas moi-même. C'est horrible, hein. Bon, à l'ancienne. Je vais enlever cette petite bande. Hop. Si j'arrive à me placer. Hop, je vais me placer ici. Hop. Hop. Hop, voilà. Voilà, du coup, je pense que je vais faire une étiquette beaucoup plus grande. Comme ça. Je vais peut-être... J'ai du rouge en poudre. Raspberry. Donc j'ai pris une infusion couleur raspberry. Hop. Oh, hop. Hop, hop, hop. Bon, c'est pas vraiment rouge en fait. C'est pas vraiment rouge, c'est pas grave. Ça le fera quand même. En attendant que ça sèche, je vais faire une découpe
là-dedans. Simply Creative. Petit dice de ouf. Hop. Dans du rouge. Dans du rouge, dans du rouge. Hop. Je coupe la caméra et on se retrouve.